Avant même de commencer la vidéo, papa, maman, si vous tombez dessus, je suis vraiment désolé pour tout ce que vous allez apprendre. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une époque de ma vie. Là, en vrai, j'ai même pas les mots, donc on va commencer. Je vais commencer à vous raconter. Ça sera plus simple. On va commencer directement dans le vif du sujet par le collège. Ouais, on était obligé de commencer par là. Donc le collège, comme tous les garçons de mon âge à cette époque-là, et bah j'allais au collège. Pourquoi? Pour voir mes potes, pour draguer des filles et pour jouer dans la cour avec une balle. Tu vois cette balle en mousse, cette grosse balle en mousse, même s'il pleuvait, tu jouais au foot, tu remontais en classe plein de boue, c'était une éponge le truc, mais c'est pas grave, tu kiffais quand même. Bref, donc t'avais les gens qui étaient là tranquillement pour suivre les cours, et t'as ce groupe, enfin ce type de personne aussi qui est toujours au fond de la classe en train de faire des conneries. Eh bah c'était moi. Ah, Monsieur Lionel, je sais que c'est vous, arrêtez de vous cacher derrière votre livre. Les heures de colle, les meilleures blagues et les anecdotes, ça c'était clairement pour moi. Et des anecdotes, j'en ai tellement à vous raconter. Ah, vous savez quoi, je vais vous en lâcher 2-3. Là, juste pour le plaisir, je vais vous en lâcher 2-3 comme ça. Premièrement déjà, faut savoir que quand j'étais petit, j'avais une maladie du dos. Ce qui fait que pendant plusieurs années, j'ai dû porter un corset autour du dos, un corset en plastique ou je sais pas, bref, qui était épais comme ça et qui faisait tout le tour de mon dos. Donc je devais faire mes journées complètes en cours avec ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il y a ça d'épaisseur, il y a ça de millimètres d'épaisseur. Ok, on va faire un truc. Les gars, chaque cours de récré, vous tapez sur mes abdos, on va voir si je tiens. Et ça partait en patate, patate, patate sur les abdos, je sentais rien du tout. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire aussi. Donc là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire discrètement chez moi? C'est que j'ai pris un compas et j'ai commencé à planter plusieurs fois le compas comme ça dans le corset. Et j'ai vu qu'en fait ça ne traversait pas. J'ai vu qu'en fait j'étais tranquille. Ça veut dire que je suis arrivé à l'école, j'ai dit les gars, maintenant on passe au niveau dessus. Vous me plantez des compas dans le ventre. Vous me plantez plein de compas. Pas. J'avais plein de compas plantés dans le ventre. Et un jour je suis arrivé en cours, j'ai fait genre le mec. Ah, madame, j'ai mal. J'ai un compas planté dans le ventre. Ah. La raison pour laquelle je tombais dans ces anecdotes, bah c'était souvent pour plaire à une fille. Genre par exemple, il faut savoir que sur mon pied gauche, j'ai un doigt de pied qui est cassé, qui a été cassé quand j'étais au collège, qui part légèrement sur le côté, pas un truc de ouf, mais part légèrement sur le côté à cause de la telle. Et ça, bah c'est quoi? C'est tout simplement qu'à l'époque, j'avais cours de PS. Pendant ce cours de PS, on a fait un match de basket. Et moi là, pendant ce match-là, je me suis rendu compte qu'il y avait toutes les filles de la classe qui commençaient à nous regarder. Donc je me suis dit direct, c'est bon, moi les gars, je suis Michael Jordan, j'arrive, je fais mes meilleurs dribbles, hop, et j'arrive, je fais un dunk. Donc je commence à placer mes meilleurs dribbles, tout ça, je saute avec la balle. Mais au moment de retomber, mes pieds étaient comme ça, et au moment de toucher le sol, j'ai un doigt de pied qui s'est complètement retourné. Oui, c'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'on veut entendre. Ça t'apprendra, je te tutoie, je m'en fous. Oui. Résultat des courses, ma mère est venue me chercher et je suis parti avec un doigt de pied retourné dans la basket voir le médecin. Et là, je vous parle même pas de la fois où je me suis retrouvé collé parce que j'étais enfermé avec une fille dans les toilettes. Pour faire des bisous, pour s'embrasser, En vrai, autant j'étais comme ça, autant par contre j'avais des bonnes notes. Ça, les cours, c'était pas un souci. C'est juste en fait, je suis un gars qui arrivait pas, le système scolaire, c'était pas pour moi. Le fait de rester assis pendant 7 heures par jour, c'était pas pour moi. Je suis un gars, je me lasse vite quand en fait c'est toujours la même chose, quand c'est la même routine, c'est pas pour moi. Mais voilà, comme je disais, autant je foutais la merde, mais autant j'avais des bonnes notes. Enfin, des bonnes notes... sauf dans une certaine matière. En maths, en sciences, en techno, ou tout ce que tu veux, j'avais des notes de ouf, y a aucun souci pour ça. Par contre, en français, les putains de dictée, je crois que ma meilleure note en dictée, c'est 0 sur 20. Et c'est pas faute de m'investir dedans, mais le français, c'était pas pour moi, ça me faisait chier, un truc de ouf. C'est même pas que je comprenais pas, c'est que j'avais pas envie, c'était trop pour moi, j'avais pas envie. Donc comme tu l'as compris, même si je suis un gars qui a des bonnes notes, un mec qui suit pas en cours, qui est tout le temps en train de dessiner, et qui est tout le temps en train de faire des blagues, tu peux pas le faire passer comme ça, tu peux pas le faire passer en troisième comme ça. Donc, quatrième, j'ai redoublé. J'arrive devant mes parents. Je fais ma deuxième quatrième, ça se passe impeccable. C'était exactement la même année, donc je connaissais déjà tout à l'avance. Donc je la fais, j'arrive en troisième. Et là, en troisième, qu'est-ce qui se passe? Et au lieu de suivre les cours, j'étais encore tout le temps en train de faire des conneries, en train de dessiner et en train de m'amuser. Donc, fin de la troisième, je te laisse imaginer ce qui s'est passé. Lionel? Ouais? Et il a encore redoublé. Vengeance, oui. J'ai gagné, oui. Et là par contre je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a ma mère qui m'a pris à part, elle m'a dit écoute, là on va promener la chienne, on va parler tous les deux. Et on est parti au parc de la Courneuve avec notre chien. Et on a eu une vraie discussion, elle m'a dit là clairement faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Moi en vrai je savais pas ce que je voulais faire. J'étais à une époque où en fait t'es trop jeune. Comment ça, je sais même plus quel âge j'avais, mais comment ça à cet âge là tu veux savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et moi en fait dans ma tête,
Quand j'étais petit, mon rêve depuis petit, et même à cet âge-là, c'est que je passais mon temps à dessiner et je voulais être soit mangaka, soit faire des dessins pour Disney, faire des dessins animés pour Disney. Et en fait, je passais mon temps libre à dessiner, entre autres, et être avec les potes, mais quasiment tout mon temps libre à dessiner. Et au début de l'année, troisième, il y a un pote à moi, un de mes meilleurs potes de l'époque, qui est parti dans une école d'art. Donc j'ai eu cette fameuse conversation avec ma mère et le choix il a été fait. J'ai pris la décision, on a pris ensemble la décision que j'allais dans cette école d'art sur Paris. Sauf que qui dit lycée et encore plus école d'art dit que tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres facettes, sans rentrer dans les détails, mais du côté féminin, l'alcool, la drogue. On va être franc, j'ai dit papa, maman, je suis désolé pour cette vidéo. Mais donc voilà, je passais mon temps à faire croire que j'allais en cours. On était là pendant les pauses à des fois boire des litres de bière, je sais même pas, à fumer des joints. On était là, j'arrivais en cours, je passais soit mon temps à dormir, soit à sécher les cours. Parce que aussi, j'avais un pote à cette époque-là que j'ai rencontré. Et pareil, ce mec-là, au lieu de me dire frère, on va en cours, on fait les cours, il m'a fait découvrir le milieu du graphe. Et ça veut dire que pendant que les gens en cours, nous on partait des fois à 3 sur son scooter et on allait graffer sur Paris. Alors que j'étais censé être en cours et je revenais comme une fleur à la maison, mais donc comme j'ai dit, c'était soirée, alcool, je fumais en pleine journée, même tu vois, il y avait plus d'heures, il y avait plus rien, et clairement j'étais jeune et con, et en vrai, leur faites même pas, ça sert clairement à rien, mais j'étais dans ces délires là, et j'étais en cours, j'avais des bonnes notes, je réussissais tous mes diplômes, j'ai tout eu du premier coup, mais en vrai j'étais là sans être là, c'est parce que heureusement j'avais des facilités et je m'en sortais très bien, parce que je suis loin d'être bête, et sans me jeter des fleurs, mais je m'en sors très bien, il n'y a pas de souci, et donc je m'en sortais très bien, clairement il n'y a pas de souci, mais j'étais dans un mood où en fait, je faisais tout et n'importe quoi. Et là, heureusement, j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé quasiment 5 ans. J'ai passé 5 ans avec cette personne, je suis plus avec elle. Mais j'ai rencontré une fille qui, je me suis dit directement dans ma tête, maintenant que tu veux te poser, t'arrêtes toutes ces conneries-là. Maintenant que tu veux te poser, que t'es avec quelqu'un, ça sert plus à rien de faire tout ça. Donc, j'avais arrêté tout ça. Mais en fait, monsieur Lionel, vous êtes un mec bien. Donc, clairement, ça voulait dire fini les soirées, c'était fini de fumer. Bon, l'alcool, on va pas se mentir de temps en temps, mais voilà, c'était rien de méchant et j'étais rentré dans le droit chemin. Bon, par contre, j'étais toujours le même, en cours, toujours le gars qui était en train de faire des blagues, qui séchait de temps en temps les cours, qui était souvent collé, mais qui a réussi ses examens, qui a tout réussi du premier coup et qui a eu tous ses diplômes. Clairement, même si j'ai eu un parcours catastrophique en termes de comportement, on va dire. J'ai tout eu du premier coup, mais c'est pas pour autant que vous devez suivre mon parcours. Les bonnes notes, vous les suivez, ça y a pas de souci. Tout le reste, tu le prends, tu mets un panier dans la poubelle et t'oublies ce que je t'ai raconté, c'est mieux. Et papa, maman, si vous êtes encore là à ce moment-là, je suis vraiment désolé. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et on va pas se mentir, il y a plein d'anecdotes vraiment pas mal que j'ai gardées pour en faire des Lionel Story. Parce que vous les raconter, ça pourrait prendre un épisode entier. Donc je les ai gardés de côté pour en faire des Lionel Story. Et vous, comme j'ai dit, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, un gros pouce bleu. Et je compte sur vous aussi dans les commentaires pour me lâcher la plus grosse anecdote que vous avez eue pendant votre scolarité. Je compte sur vous pour me lâcher ça dans les commentaires. En tout cas, les gens, prenez soin de vous et ne changez pas. Parce que vous êtes les meilleurs et j'ai qu'une chose à dire. Il y a plaisir. Maman, pourquoi tu me réponds plus? Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter. Lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter. Lâche un commentaire.